grammaire. Leçon 4. Le sujet du verbe. Le sujet du verbe désigne la personne, l'animal ou la chose qui fait l'action décrite par le verbe. Exemple, mon chien aboie dès qu'il voit un chat. Mon chien est le sujet du verbe aboie. Il est le sujet du verbe voit. Donc dans cette phrase, on a deux sujets du verbe et bien sûr deux verbes qui sont liés à ces deux sujets. Le sujet peut être un nom ou un groupe nominal. Exemple, la baleine est un cétacé. Dans cette phrase, la baleine, c'est le sujet du verbe est. La baleine est un groupe nominal composé par un déterminant défini qui est la et le nom baleine. Donc la baleine, c'est le sujet du verbe est dans cette phrase. Le sujet peut être aussi un nom propre. Exemple, Picasso est un grand peintre. Dans cette phrase, le sujet, c'est Picasso qui est un nom propre. Vous savez, les noms propres, on peut le désigner pour les personnes qui ont des noms propres, aussi bien pour les pays, les continents, et même pour quelques animaux qui peuvent avoir des noms propres. Le sujet peut être aussi un pronom personnel. Exemple, vous parlez très fort. Vous est un pronom personnel. Il est le sujet du verbe parler dans cette phrase. Il peut être aussi un verbe à l'infinitif, comme dans cette phrase, fumer est mauvais pour la santé. Fumer est un verbe à l'infinitif qui prend la fonction sujet dans cette phrase. Fumer est le sujet du verbe est dans cette phrase. Passons maintenant à la deuxième partie de notre leçon. Comment trouver le sujet du verbe? Trouver le sujet du verbe. Identifier le verbe nous permet de trouver le sujet du verbe. Donc, dans une première étape, l'identification du verbe nous permet de trouver le sujet du verbe. Pour cela, vous pouvez appliquer les conseils de la leçon 3. Donc, la dernière leçon sur la chaîne, vous pouvez la chercher. Ça vous permet de comprendre mieux le verbe et comment identifier le verbe dans une phrase. Étant donné qu'on va vous rappeler quelques notions pour que vous puissiez comprendre mieux cette leçon. Alors, ce qu'on va appliquer, c'est changer le ton de la phrase à l'aide d'adverbes du temps hier ou bien l'adverbe du temps demain. C'est-à-dire qu'on va conjuguer la phrase afin que nous puissions trouver le verbe. Pour trouver le sujet du verbe, il faut poser la question « Qui est-ce qui ?» ou bien « Qu'est-ce qui ?» s'il s'agit d'une chose, devant le verbe. Donc, on a cité ici deux étapes. La première étape, c'est identifier le verbe dans la phrase. Dès qu'on trouve le verbe, on peut placer la question « Qui est-ce qui ?» ou bien s'il s'agit d'une chose, de poser « Qu'est-ce qui ?» devant le verbe pour savoir ou bien pour trouver le sujet du verbe. Alors, on va voir un exemple. Qui est-ce qui aboie? Qui est-ce qui aboie? Donc, on a
retourner vers notre premier exemple où on a dit mon chien aboie. Donc, qui est-ce qui aboie? Donc, le verbe, c'est aboie. On a posé la question qui est-ce qui aboie devant le verbe. Qui est-ce qui aboie? C'est mon chien qui aboie. Donc, mon chien, c'est le sujet dans cette phrase. C'est mon chien qui aboie. Donc, mon chien, c'est le sujet. Et c'est un sujet sous forme de groupe nominal composé d'un déterminant et d'un nom. Le déterminant, c'est mon et le nom, c'est chien. Alors, regarde comment on fait. Passons maintenant à la partie regarde comment on fait. On va pratiquer les étapes qu'on vient de citer afin que vous puissiez mieux saisir. Donc, étape par étape, on va appliquer ensemble. Concentrez-vous. Alors, quel est le sujet dans la phrase suivante? Les lapins jouent dans le jardin. Les lapins jouent dans le jardin. Donc, citez cette phrase ou bien notez-la sur votre papier afin que nous faisons les étapes ensemble. Donc, on va appliquer la première partie. Commence par identifier le verbe de la phrase. Donc, on a bien dit, pour cette étape, on doit changer le temps en commençant la phrase par l'adverbe du temps, soit hier, soit demain. Donc, soit on va la conjuguer, puisque la phrase elle est déjà au présent, donc soit on va la passer, la conjuguer au futur, soit au passé. Le mot qui va changer suite à cette conjugaison, c'est le verbe. Donc, revenons sur notre exemple. On va le passer, bien, on va commencer la phrase par l'adverbe du temps demain. Donc, on va conjuguer la phrase au futur, ce qui va nous donner demain, les lapins joueront dans le jardin. Donc, le mot joueront qui a changé, ça a été joue. Donc, elle est devenue joueront. Le verbe de la phrase est donc joue. Alors, passons maintenant à la deuxième étape. Puisqu'on a identifié le verbe, on va poser la question qui est-ce qui devant le verbe. Donc, pour notre exemple, qui est-ce qui joue dans le jardin? Qui est-ce qui joue dans le jardin? Donc, on a identifié le verbe joue et on pose directement devant le verbe. Donc, qui est-ce qui joue dans le jardin? Réponse, les lapins. Les lapins qui jouent dans le jardin. Donc, les lapins est le sujet du verbe joue. Les lapins est le sujet du verbe joue. Comme vous êtes habitués avec les dernières leçons, on passe maintenant à la phase pratique. Donc, entraîne-toi. On va faire quelques exercices ensemble afin que vous puissiez mieux comprendre. Alors, avant de commencer, je vous conseille de prendre votre feuille, votre stylo et essayer de répondre à toutes les questions. L'essentiel, c'est pas d'avoir les réponses toutes correctes, c'est plutôt de pratiquer, de s'appliquer et de voir vos fautes et de les rectifier et de cette façon, vous améliorez votre niveau. Alors, exercice 1. Entoure les verbes conjugués et souligne leur sujet. Donc, on vous demande d'entourer, donc mettre un cercle pour les verbes conjugués et souligner leur sujet. Première phrase, Emma va au restaurant chinois. Emma va au restaurant chinois. La deuxième phrase, demain je préparerai un gâteau.
Demain, je préparerai un gâteau. Troisième phrase, mon frère joue aux cartes. Mon frère joue aux cartes. Quatrième phrase, Zina et Cyrine partent en vacances. Zina et Cyrine partent en vacances. Donc, je vais vous accorder quelques instants pour réfléchir. Étant donné, n'oubliez pas d'appliquer les étapes qu'on vient de citer dans la leçon, c'est-à-dire chercher le verbe. Dès que vous le trouvez, vous posez la question qui est-ce qui devant le verbe pour que vous puissiez trouver le sujet. Si vous n'arrivez pas à identifier facilement le verbe, vous pouvez le conjuguer soit au passé, soit au futur pour identifier le verbe. Le verbe, c'est le mot qui va changer dès que vous allez conjuguer la phrase. Quelques instants pour réfléchir. Passons à la réponse de ce premier exercice. Pour la première phrase, Emma va au restaurant chinois. Donc, pour cette phrase, le verbe c'est va. Va, c'est le verbe aller conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Donc, dès qu'on a identifié le verbe, on peut demander qui est-ce qui va au restaurant chinois. C'est Emma qui va au restaurant chinois. Donc, Emma, c'est le sujet du verbe va dans cette phrase. Deuxième phrase, demain, je préparerai un gâteau. Demain, je préparerai un gâteau. Cette phrase, elle est conjuguée au futur, puisqu'on l'a commencé par l'adverbe de temps demain. Le verbe dans cette phrase, c'est préparerait, on vient de l'entourer. Qui est-ce qui prépare ou bien préparera un gâteau? C'est moi, c'est-à-dire je. Je est le sujet du verbe préparerait dans cette phrase. Donc, je, c'est un pronom personnel. Donc, dans la première phrase, le sujet est sous forme d'un nom propre, Emma. Dans cette phrase, le sujet, c'est un pronom personnel. Troisième phrase. Mon frère joue aux cartes. Mon frère joue aux cartes. Donc, le verbe dans cette phrase, c'est joue. Qui est-ce qui joue aux cartes? C'est mon frère qui joue aux cartes. Donc, mon frère est le sujet du verbe joue. Donc, on le souligne. Joue est le verbe jouer, conjugué au présent, à la troisième personne du singulier. Zina et Cyrine partent en vacances. Le verbe dans cette phrase, c'est partent. Donc, on l'entoure.
Part, c'est le verbe partir, qui se termine par IR. C'est le verbe partir, conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Qui est-ce qui partent en vacances? Zina et Cyrine qui partent en vacances. Donc Zina et Cyrine est le sujet du verbe. Pour la troisième phrase, mon frère, le sujet était sous forme d'un groupe nominal composé d'un déterminant qui est mon et d'un nom qui est frère. Pour la quatrième phrase, le sujet est sous forme de deux noms propres, Zina et Cyrine. Donc, sous forme de noms propres. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Complétez les phrases avec le pronom sujet qui convient. Donc, dans ces phrases, tous les sujets sont sous forme d'un pronom personnel, mais qui manque, donc c'est à vous de le terminer. Donc, complétez les phrases avec le pronom sujet qui convient. Je, tu, nous, vous, il. La première phrase, emporteront leur cartable en rentrant de l'école. Emporteront leur cartable en rentrant de l'école. Deuxième phrase, venions de rencontrer Emma. Venions de rencontrer Emma. Êtes mes meilleurs amis. Êtes mes meilleurs amis. Quatrième phrase, sortira par la porte principale. Sortira par la porte principale. Dernière phrase, prends une douche tous les soirs. Prends une douche tous les soirs. Sur vos feuilles, vous pouvez noter seulement le verbe et noter le pronom sujet qui convient avec ce verbe. Concentrez-vous pour cet exercice sur la terminaison du verbe. Quelques instants pour réfléchir. On passe maintenant à la réponse. Pour la première phrase, emporteront leur cartable en rentrant de l'école. Donc le verbe dans cette phrase, c'est emporteront. La terminaison, c'est ront, R-O-N-T. Cette terminaison, c'est une terminaison de futur à la troisième personne du pluriel. Donc ce verbe, il est conjugué au futur. Et cette terminaison, elle est bien identifiée pour la troisième personne du pluriel. Donc, le pronom sujet que je dois noter, c'est « ils ». Ils emporteront leur cartable en rentrant de l'école. Deuxième phrase. Venions de rencontrer Emma. Le verbe dans cette phrase, c'est « venions ». La terminaison qu'on doit se concentrer sur, c'est
O-N-S, on. Cette terminaison, elle est bien attachée à la première personne du pluriel, quel que soit le temps. Donc, que ce soit le présent, le futur ou bien le passé, pour surtout les verbes réguliers, bien sûr, vous allez trouver toujours la même terminaison, ONS. Donc, dès que vous la voyez, vous savez très bien qu'on parle de la première personne du pluriel. Donc, pour cette phrase, le pronom sujet, c'est nous. Nous venions de rencontrer Emma. Étant donné que cette phrase, elle est conjuguée au passé, c'est le verbe venir. Troisième phrase, êtes mes meilleurs amis. Êtes mes meilleurs amis. Le verbe dans cette phrase, c'est être. Donc ici, je n'ai pas noté une terminaison parce qu'il s'agit du verbe être, qui est un verbe irrégulier. C'est un verbe d'état, comme on l'a vu dans la leçon précédente. Et c'est un verbe qu'on doit l'apprendre, comment il se conjugue. Je vais vous le donner très rapidement. Donc pour le présent, le verbe se conjugue comme suit. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Donc comme vous voyez, être, c'est avec vous, vous êtes. Donc pour cette phrase, le pronom sujet, c'est vous. Pour la quatrième phrase, sortira par la porte principale. Le verbe dans cette phrase, c'est sortira. La terminaison, c'est R-A-S. Ra, R-A-S. Cette terminaison, c'est une terminaison du futur à la deuxième personne du singulier. Donc, cette phrase, elle est déjà conjuguée au futur. Cette terminaison, elle est bien identifiée pour la deuxième personne du singulier. Donc, c'est tu. Donc, tu sortiras par la porte principale. La cinquième phrase, prends une douche tous les soirs. Le verbe dans cette phrase, c'est prends. Donc, comme vous voyez, je viens de colorier tout le verbe. Et je vais vous montrer pour quelle raison. Donc, je vais vous montrer la conjugaison de ce verbe. Cette phrase, elle est au présent, donc je vais vous montrer la conjugaison au présent. Je prends, tu prends, il, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Donc, pour le français, il y a plusieurs verbes qui sont irréguliers et qu'on doit apprendre leur conjugaison. Alors, comme vous voyez pour ce verbe, donc je et tu, pardon, ils ont la même terminaison. Ils ont la même terminaison, prend à la fin ds. Donc dans cette phrase, si je mets, je ou bien tu, ma réponse elle est correcte. Étant donné que je viens de mettre tu pour la quatrième phrase, donc je vais mettre je pour cette phrase. Mais toute personne qui met je ou bien tu, la réponse elle est correcte, on ne peut pas dire que c'est pas vrai. Exercice 3. Colorie le verbe en rouge et le sujet en bleu. Première phrase. La girafe et le zèbre marchent dans la savane. La girafe et le zèbre marchent dans la savane. Deuxième phrase. Mon père fait les courses. Mon père fait les courses. Troisième phrase. Vous regardez la télévision. Vous regardez la télévision. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas d'identifier le verbe. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez conjuguer la phrase soit au futur, soit au passé, en commençant soit par hier ou bien par demain. Le mot qui change, c'est le verbe. Après avoir identifié le verbe, il suffit de poser la question qui est-ce qui devant le verbe et vous allez trouver le sujet. Quelques instants pour réfléchir.
Vérifions ensemble vos réponses. Pour la première phrase, la girafe et le zèbre marchent dans la savane. Dans cette phrase, le verbe à colorier en rouge, c'est marche. Marche, c'est le verbe marcher, conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Qui est-ce qui marche dans la savane? La girafe et le zèbre qui marchent dans la savane. Donc la girafe et le zèbre, c'est le sujet à colorier en bleu. Le sujet dans cette phrase est sous forme d'un groupe nominal. Donc la girafe et le zèbre, c'est un groupe nominal. Deuxième phrase. Mon père fait les courses. Mon père fait les courses. Le verbe dans cette phrase, c'est fait. C'est le verbe faire conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Qui est-ce qui fait les courses? C'est mon père. Donc mon père, c'est le sujet du verbe fait qu'on doit colorier en bleu. Mon père est un sujet sous forme aussi d'un groupe nominal composé d'un déterminant qui est mon et un nom qui est père. Troisième phrase. Vous regardez la télévision. Dans cette phrase, le verbe est regarder. Regarder, c'est le verbe regarder conjugué au présent à la deuxième personne du pluriel. Qui est-ce qui regarde la télévision? C'est vous qui regardez la télévision, donc le sujet c'est vous. Vous est un pronom personnel, donc ce sujet il est sous forme d'un pronom personnel. Passons ensemble à l'exercice numéro 4. Relis avec le sujet qui convient. Donc, dans cet exercice, on va vous donner 4 sujets à relier avec le reste de la phrase. Le petit poussé, la grand-mère, Blanche-Neige, Cendrillon. Alors, la deuxième partie de la phrase a été mangé par le loup, a des cailloux dans ses poches, perd un soulier de verre, vit avec 7 petits amis. Donc, si vous avez bien détecté dans cet exercice, on vient de citer des sujets qui sont bien reconnus dans des contes qui sont très célèbres, soit que vous l'avez lu, soit que vous avez entendu parler, soit que vous avez vu dans des dessins animés. Donc, vous pouvez vous concentrer sur les contes que vous savez, quel que soit Cendrillon, Blanche-Neige, la grand-mère, qui est dans un autre conte, le petit chaperon rouge, et le petit poussé. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir.
Vérifions ensemble les réponses. Alors, le petit poussé a des cailloux dans ses poches. Le petit poussé, c'est le sujet. A des cailloux dans ses poches. A, c'est le verbe dans cette phrase. C'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Le petit poussé a des cailloux dans ses poches. La grand-mère a été mangée par le loup. La grand-mère a été mangée par le loup. La grand-mère, c'est un sujet sous forme d'un groupe nominal. Le verbe dans cette phrase, c'est manger, étant donné que la phrase, elle est sous la forme passive. Parce qu'en réalité, qui a fait l'action, c'est le loup. C'est le loup qui a mangé la grand-mère. Mais ici, on a mis le sujet, la grand-mère. Donc, c'est elle qui a subi le verbe. Donc, c'est la grand-mère qui a été mangée par le loup. Blanche-Neige vit avec 7 petits amis. Blanche-Neige vit avec 7 petits amis. Donc, Blanche-Neige, c'est un nom propre. Pour notre histoire, quand c'est Blanche-Neige, ici, normalement, c'est un groupe nominal composé d'un adjectif qui est blanche et le nom neige. Alors que dans le conte, Blanche-Neige, c'est un nom propre. Donc ici, soit qu'on peut dire que c'est un groupe nominal qui est composé d'un adjectif qui est blanche et neige qui est un nom, soit que si on sait très bien le conte, on va dire que c'est un nom propre. Vie, c'est le sujet dans cette phrase, c'est le verbe vivre conjugué au présent avec la troisième personne du singulier. Et la dernière phrase, Cendrillon perd un soulier de verre. Cendrillon, c'est un nom propre. Le verbe dans cette phrase, c'est perd, c'est le verbe perdre conjugué au présent avec la troisième personne du singulier. Donc, tout à l'heure, je viens de parler de la forme passive pour la phrase la grand-mère. Donc, il y aura des leçons qui vont vous expliquer de plus en plus toutes ces notions. Ici, vous avez des questions bien précises ou bien vous demandez plus d'informations, vous pouvez le noter aux commentaires et nous essayons de vous répondre le plus tôt possible et de faire des vidéos qui répondent à toutes votre questions. Exercice 5. Dans chaque phrase, encadre le sujet du verbe souligné, puis remplace-le par un pronom personnel dans la case. Première phrase. Le loup est un mammifère. Le loup est un mammifère. Le verbe est déjà souligné dans la phrase, comme c'est indiqué dans l'énoncé de l'exercice. C'est est. Et c'est le verbe être conjugué au présent avec la troisième personne du singulier. Donc, c'est à vous de chercher le sujet du verbe et de le remplacer par le pronom personnel adéquat. Deuxième phrase. Les loups chassent en meute. Les loups chassent en meute. Le verbe, c'est chasse. C'est le verbe chasser, conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Meute, c'est le groupe des loups. On l'appelle meute. Troisième phrase. La louve porte ses petits pendant 2 mois. La louve porte ses petits pendant 2 mois. Le verbe, c'est porte. C'est le verbe porter conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Dernière phrase. Les louveteaux naissent au printemps. Les louveteaux naissent au printemps. Le verbe c'est naissent, c'est le verbe naître conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Donc, votre tâche n'est pas si compliquée, c'est simple. Vous avez déjà les verbes, donc il suffit de demander qui est-ce qui devant chaque verbe. Vous allez trouver le sujet, vous allez l'encadrer et vous allez le remplacer par le pronom personnel adéquat. Quelques instants pour réfléchir.
Alors, passons à la réponse de l'exercice numéro 5. Première phrase, le loup est un mammifère. Donc, on se demande qui est-ce qui est un mammifère, puisqu'on a le verbe, donc on pose qui est-ce qui est un mammifère, c'est le loup. Donc, le loup, c'est le sujet à encadrer. Le loup est un nom masculin singulier. Le loup est un nom masculin singulier. Donc ici, on a déterminé le genre et le nombre. Il est masculin. Donc pour le genre, on dit soit masculin, soit féminin. Pour le nombre, soit singulier, soit pluriel. Donc c'est un nom masculin singulier. Donc on le remplace par le pronom personnel il. Il est un mammifère. La deuxième phrase. Les loups chassent en meute. Qui est-ce qui chasse en meute? Ce sont les loups qui chassent en meute. Donc le sujet à encadrer, les loups. Les loups est un nom masculin pluriel. Donc c'est la différence entre la première et la deuxième phrase, c'est qu'on a passé au pluriel. Les loups, c'est un nom masculin pluriel. Donc, à remplacer par il au pluriel. Il chasse en meute. La louve porte ses petits pendant 2 mois. Qui est-ce qui porte ses petits pendant 2 mois? C'est la louve. Donc, la louve, c'est le sujet à encadrer. La louve est un nom féminin. Féminin, singulier. Donc, on le remplace par le pronom personnel elle. Dernière phrase, les louveteaux naissent au printemps. Qui est-ce qui naissent au printemps? Ce sont les louveteaux qui naissent au printemps. Donc, le sujet à encadrer, c'est le louveteau. Le louveteau est un nom masculin pluriel comme les loups. Donc, on va le remplacer par le pronom personnel il au pluriel. Ils naissent au printemps. Donc, on vient à la fin de notre leçon. Je vous remercie pour votre attention, pour l'effort que vous avez fait pour répondre aux questions. L'important, c'est pas d'avoir toutes les réponses correctes. L'essentiel, c'est de participer, c'est de voir vos fautes, de les rectifier et de cette façon que vous allez améliorer votre niveau. À la prochaine leçon. Au revoir.